Salut! Je sais que c'est pas les produits d'hygiène et les produits de beauté qui vont changer le monde, mais ça peut quand même faire une petite différence dans notre quotidien. En octobre 2019, j'ai fait une vidéo qui vous présentait mes produits de beauté préférés, mes produits d'hygiène, savon, même mes règles écolo, puis je l'ai réécouté dernièrement, puis il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai donc voulu refaire une vidéo et vous présenter mes produits québécois écolo préférés. Bon, je veux juste commencer par dire que je suis plus autant une adepte de cosmétiques puis de produits de soins que à l'adolescence, mettons. J'ai l'impression que plus on se met de trucs d'en face, sérum, hydrolat, masque, exfoliant, matifiant, resurfaçant, barre de karité, plus on détruit un petit peu comme la flore normale de notre peau ou le pH de notre peau. En fait, plus on l'habitue à recevoir des produits dont il n'y a pas besoin, tu sais, c'est le genre de choses qui est super le fun à faire, mais on s'entend qu'en tant que mammifère, on n'a pas besoin d'un resurfaçant de peau une fois par mois pour une peau radieuse, tu sais. Il y a beaucoup de marketing derrière ça, faut quand même se l'admettre. Des fois, on fait nos soins de visage pour le fun parce que c'est un petit peu ce que le self-care nous a enseigné, tu sais. Mais reste que moi, moins j'en mets, plus ma peau se porte mieux. En fait, plus je bois d'eau, plus ma peau se porte mieux. Puis je suis consciente qu'il y a vraiment une question de génétique dans la peau, mais moi quand j'étais ado, j'avais un petit peu plus de problèmes de peau puis je me mettais beaucoup plus de choses en face aussi. Bon, il y avait les hormones aussi j'imagine, mais en général comme là j'ai mes règles, donc là j'ai comme un peu de boutons, genre un ou deux, mais tu sais, je suis pas esthéticienne, je suis pas dermatologue, donc je veux pas non plus dire n'importe quoi dans cette vidéo. Donc oui, je critique l'industrie milliardaire, oui, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui une routine qui est plus naturelle, mais je le fais vraiment en fonction de ce qui, moi, fonctionne avec mon type de peau, ainsi que mon type de cheveux, et puis mes goûts personnels aussi, là, tu sais, c'est vraiment cool de te mettre plein de trucs d'en face si toi, ça fonctionne pour toi, puis que t'aimes vraiment ça. Donc, bienvenue dans la chambre qui n'est pas encore décorée du tout et mes bijoux sont pas encore organisés ni rangés. Tout ça reste à voir. Bref, on va commencer par l'hygiène du corps, donc le savon. En fait, c'est juste de ça dont je vais parler. Je pense que j'ai su ça, genre via comme un commentaire d'Andréane d'Occupation Double l'année passée. Faut pas se laver le visage avec du savon, paraît-il, que ça détruit comme le pH de ta peau. Je sais pas trop, que c'est mieux d'utiliser un produit sans savon ou juste rien, juste de l'eau. Moi, je suis plus une adepte du rien, juste de l'eau, parce que des fois, je me pose des questions, tu sais, par rapport à comme comment notre corps devrait être, comment on devrait en prendre soin, puis je reviens tout le temps à l'air comme agricole, genre chasseur-cueilleur, vibe, puis je me dis, qu'est-ce qui se mettait en face? Sûrement rien, tu sais, je veux dire, ils se baignaient comme les hippopotames, là, pour se laver une fois par jour. Anyways. Donc, la plupart du temps, je me lave le visage juste avec de l'eau, puis il y a peut-être une fois semaine où je me lave le visage avec du savon, le même savon qui est pour le reste de mon corps. Mon savon varie, c'est toujours un savon en barre fait à la main au Québec. Là, je viens de passer au travers du savon chambre, à base de chanvre, de la compagnie Chanvre. J'en ai parlé sur Instagram, je l'ai trouvé chez Rachel Berry, dont je suis une des ambassadrices, mais il était vraiment doux, vraiment smooth, il sentait super bon. Je vais sûrement le racheter. Entre-temps, là, j'essaye le savon Loop, un des savons Loop, ça c'est vraiment cool. Moi, j'ai mes concombres. En fait, écoutez bien ça, si vous connaissez pas la compagnie Loop, ben, c'est une compagnie qui est reconnue pour prendre des aliments invendus qui sont destinés à la décharge, puis de les réutiliser pour faire des smoothies, des jus, pour faire des confitures, des bières, des trucs comme ça. Puis là, ils font des savons. Donc, leur savon, t'as plusieurs saveurs, là, mais est issu de la récupération de l'huile de tournesol bio, qui est rejetée d'une chaîne de restauration végane. Et ils ajoutent des fruits imparfaits qui sont destinés à la poubelle. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Ces ingrédients sont super simples. Ça sent bon, donc je me lave le corps avec ça. Puis le visage avec de l'eau. Merci, bonsoir. Je pourrais juste vous montrer ma pâte à dents, genre vu que ça fait partie de l'hygiène, là. J'ai découvert la pâte à dents Druide dernièrement. Moi, j'aime beaucoup à la cannelle. Elle est vraiment plus chère que les autres, là. Encore une fois, je l'ai trouvée chez Rachel Berry. Cette vidéo n'est pas commanditée par Rachel Berry. L'effet sur les dents, je le sens que c'est plus naturel. Puis, tu sais, vu que moi, j'ai le privilège de pouvoir acheter une pâte à dents à 7$, ben je le fais. Parce qu'il y a des gens qui ont pas les sous pour se permettre une pâte à dents à 7$, fait qu'ils le font pas. Fait que je me dis, si vous avez les sous pour vous permettre des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, ben faites-le. Druide, c'est fait au Québec, puis les ingrédients sont vraiment chouettes, puis genre, je sens que c'est une bonne pâte à dents naturelle. Bon, revenons à tout ce qui est comme douche, peau, là. Même si je suis considérée comme une peau de type normal, elle a quand même tendance à être sèche. Puis je sais pas si c'est une obsession, mais moi, à chaque fois que je sors de la douche ou même à chaque fois que je sors de la piscine,
faut que je me mette une crème ou de l'huile, du moins dans le visage. Et depuis quelques mois, j'utilise l'huile multifonction de l'Atelier des Mandragores. Ça, c'est un produit reçu. C'est une entreprise qui fabriquait à la main des produits vraiment chouettes, pour vrai, à côté de mon ancien appartement à Montréal. Puis ils m'ont donné ça en février. Donc c'est une huile qui s'appelle Imbol, que je sais pas s'ils la vendent encore, mais c'est à base d'huile de pépins de raisin, d'abricot, de chanvre. Chanvre est une plante que j'adore parce qu'elle pousse au Québec facilement, sans vraiment besoin de produits chimiques, plein de belles propriétés. Anyways. Donc, je l'avais essayé sur mon visage une fois en février parce que j'avais comme plus de crème. Puis j'ai tellement aimé ça, genre l'odeur. Oh mon dieu, j'aime tellement l'odeur. Puis ça m'avait fait une belle peau. Je sais pas si c'est bien de mettre de l'huile dans le visage tous les jours, mais moi je le fais depuis février, puis comme ma peau est vraiment radieuse, je trouve. Et quand je veux hydrater le reste de mon corps, genre mes jambes, j'utilise des produits Caramel Rose que j'ai découvert à peu près au même moment en février. C'est une fille que je suis sur Instagram et qui me suit aussi, Camille Dauphinet, qui m'a fait découvrir ça. Merci Camille. C'est une petite entreprise québécoise qui a grossi super rapidement. Puis ce qui la différencie des autres petites entreprises, c'est qu'au lieu d'avoir des odeurs de type chanvre, lavande, patchouli, tu sais, des odeurs naturelles, là, c'est des odeurs vraiment chimiques, même si tous les ingrédients sont naturels et 100% vegan. Et moi, j'adore ça. J'aime la texture de leur crème ou de leur... Ils font même des produits ménagers, ils font des exfoliants, ils font plein de trucs, là. Mais j'aime aussi l'odeur, j'aime les ingrédients, j'aime leur valeur. En fait, les filles veulent que ça sente chimique. C'est ça leur but. Mais les ingrédients sont vraiment pas très intenses, là. Il y a comme huile d'avocat, huile végétale, vitamine E, huile d'olive, beurre de shea. Beaucoup d'ingrédients biologiques en tout cas. Moi j'ai 2 beurres corporels, celui-là qui s'appelle Poupée et qui sent banane et framboise, puis un Stardust. Là je le trouve pas. Je vais peut-être vous faire un close-up si je le retrouve pendant la semaine. Mais moi, même si j'adore les odeurs de lavande et de fleurs, je suis quand même une fille qui aime beaucoup le range genre licorne, autant au niveau des odeurs que du goût que des couleurs. Bon, passons maintenant aux cheveux. Faut dire que là, je peux aller au coiffeur depuis le mois de février. Donc, je suis vraiment due pour les pointes. J'ai découvert dans les 2 dernières années que mes cheveux étaient plus beaux si j'alternais de shampoing. Donc, j'ai toujours 2 shampoings, 2 revitalisants. Comme ça, ton cheveu s'habitue pas ou s'accoutume pas au shampoing et au revitalisant. Puis comme, tu sais, quand tu utilises genre un nouveau shampoing pour la première fois, un nouveau revitalisant, tes cheveux sont genre wouh! Mais après quelques mois, genre, ils redeviennent un peu comme avant. Bref, moi, j'alterne. Donc, j'ai 2 shampoings en barre, un qui est caramel rose, qui est à la framboise, et un autre qui est de Tinavi, un peu plus de type naturel patchouli, là. Les 2 sont faits au Québec, c'est vraiment des entreprises de girl boss que j'adore. Tinavi, c'est, j'ai trouvé ça encore une fois chez Rachel Berry. Puis moi, j'ai pour cheveux fins, parce que j'ai beau avoir les cheveux bouclés, j'en ai pas tant que ça, en tout cas j'en ai beaucoup perdu depuis mes 16 ans malheureusement. Photo à l'appui. Mais la dernière fois que je vous ai parlé, il y a 2 ans, j'ai acheté des produits Lush, qui est pas québécois, puis qui mettent quand même des produits chimiques dedans. Tu sais, j'ai découvert tellement d'autres entreprises le fun qui font des super shampoings en barre. Par contre, je suis toujours pas capable des revitalisants en barre. J'ai essayé, j'ai ça, je suis pas capable. Ça pogne, genre ça tombe en morceaux, non. Fait que j'utilise encore les produits Oneka, mais j'utilise aussi les produits Design Me. Design Me, c'est une entreprise canadienne végane. Je pense aussi à partir de chanvre, ou non, même à partir de cannabis. En fait, ils me les ont envoyés, c'est un produit reçu pour être honnête. Il y a vraiment moyen de trouver des produits pour les cheveux, que ce soit pour tenir les cheveux, que ce soit pour les laver, pour les revitaliser, écolo au Québec avec des ingrédients aussi qui sont naturels et qui poussent au Québec. Moi, c'est ça que je trouve cool. Ensuite, quand je sors de la douche, je mets une petite huile dans le bas de mes cheveux. Je vais mettre une huile de chanvre, encore une fois, de la compagnie Chanvre, juste pour réparer un petit peu mes pointes, surtout en ce moment, ils font un peu petits. Et des fois aussi, j'alterne avec de l'huile de lin, que tu peux trouver, une huile de lin québécoise. Ah oui, donc moi, j'utilise cette huile-là pour mes pointes. Le lin, ça pousse au Québec, mais malheureusement, celle-là, elle vient de France. Ça donne que c'est la seule que j'ai trouvée là, à l'époque où je m'en cherchais rapidement. Mais des fois, je m'en mets aussi avant de rentrer dans la douche pour bien hydrater mes cheveux. Je laisse ça 20 minutes, puis ensuite, je me lave. Donc après ça, quand mes cheveux sèchent, ils font quand même des belles boucles. Mais après ça, bon, ça dépend. Là. Il y a des journées où est-ce que c'est mieux que d'autres. Normalement, je me lave les cheveux à peu près 1 fois par 5 jours. Là, je me suis couchée avec les cheveux encore humides, donc là, c'est comme pas égal.
Bon, alors je m'excuse, j'ai manqué de batterie et là j'ai décidé justement d'en profiter pour changer d'angle et parler un peu de maquillage. Donc je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, mais là tu sais je m'en vais à Montréal là, pour un podcast, puis après ça j'ai une soirée, là on est vendredi aujourd'hui, donc je vais me maquiller et je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Il y a quelques petites affaires qui sont différentes et qui sont même améliorées par rapport à il y a 2 ans. Je commence toujours par base miracle, mais je pense que je l'ai depuis que j'ai 15 ans. Je le mets juste en dessous de mes yeux, ok, moi, pour que mon cache-cerne soit plus fluide, genre que je puisse l'étendre avec plus de facilité, vu que j'ai pas beaucoup de sébum sur la peau. Puis j'en mets aussi un petit peu comme sur les paupières, tout ça. C'est bon, Lisoitier, compagnie québécoise, mais c'est ça, ça fait longtemps que je l'ai, moi, celui-là. Là. Normalement, une esthéticienne me dirait de le changer, mais moi, je l'ai pas changé. Ensuite, j'utilise le classique correcteur Lisoitier. Moi, j'utilise pas vraiment de pinceau, j'utilise mes doigts. Je trouve pas que c'est super pertinent. Un pinceau, j'aime mieux comme toucher ma peau. Donc, je mets, bon, moi, c'est le plus pâle que je mets en dessous de mes yeux. Des fois, l'été, quand je suis un petit peu plus bronzée, je mélange avec lui ici. Je mets aussi du cache-cerne sur ma paupière pour cacher un petit peu les veines. Pardon. Puis ça, je mets un petit peu de celui-là qui a une teinte plus jaunâtre qui vient un peu éliminer les teintes de bleu. Je trouve déjà que mon teint est plus éclairé. Là, vu que j'ai un petit bouton, je vais mettre un petit peu de vert sur mon petit bouton rouge ici. Et voilà. Ensuite, vu que j'ai les sourcils quand même vraiment pâles, je vais juste les remplir un petit peu avec... écoute, encore une fois, je pense que ça fait 10-12 ans que je l'ai, là. C'est justement une espèce de filler à sourcils, là. Tu sais, t'as 2 teintes. Moi, je prends tout le temps celle-là. Je viens juste sur mon sourcil. Je sais pas si ça me va assez. Attends. Ah bon, c'est intéressant ça. Je fais juste remplir un petit peu les trous. Mais mes sourcils sont comme pas égaux. Genre, ils ont pas exactement la même forme. Peut-être que je pourrais aller comme chez l'esthéticienne, m'arranger ça, mais je m'en fous un peu. Ensuite, je réutilise le même petit kit à sourcils pour me faire une toute petite ligne brune ici. Tu sais, je suis vraiment une fille de réutiliser, là. Même si c'est québécois, même si comme Lisoitier, c'est une compagnie quand même vraiment chouette. Moins t'achètes de trucs d'envie, plus c'est écolo, donc je vois pas pourquoi j'achèterais un crayon brun. Comme ça, juste pour étirer l'œil, je pourrais la faire noire. Mais tu sais, là, on est en plein jour, on est l'été. Je fais une pro du maquillage, hein. Je vais juste vous dire ce que j'utilise, puis si ça donne que vous avez un teint similaire au mien, ben tant mieux. Ensuite, Maude, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en ai quasiment fini, hein. Je prends, moi, le mascara ici, c'est... Oh merde, j'ai oublié le nom. Je le vois plus. Ce mascara, j'ai en base de jasmin, c'est québécois. Je vais vous mettre le nom en bas, là. Je me rappelle plus, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai. Normalement, je sais, on devrait changer les mascaras aux 6 mois, mais moi, je fais pas d'infection aux yeux, donc ça change rien. Tu sais, je veux dire, tu peux pas réutiliser du mascara à d'autres esséances. Si vous savez comment, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'il m'a coûté autour de 20-22$. Il est juste pas super waterproof, là. T'sais, je veux dire, il coule pas, là, quand il fait humide ou rien, là. C'est juste comme... Allez pas dans la piscine avec, là. Anyways, on s'entend qu'un mascara waterproof, c'est chiant à enlever. Et voilà. Puis ma touche finale que j'ai vraiment découvert au printemps, c'est mon petit bisou joue que j'ai obtenu de Pure Moi Cosmétiques. Pure Moi Cosmétiques est une entreprise de Sherbrooke qui m'a envoyé vraiment plein de produits dans la dernière année extraordinaires. Que ce soit des chandelles éloignées moustiques, que ce soit bon, des crèmes, des trucs pour le bain. D'ailleurs, j'ai une crème en main ici que j'utilise quand même souvent. Bon, moi je traîne mes affaires avec moi, donc les étiquettes s'enlèvent. Puis le baume bisou joue, c'est vraiment un game changer pour moi. Là. Puis je niaise pas, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma façon de me maquiller, dans le sens où des fois je me mets juste ça, puis j'ai l'impression d'être maquillée, j'ai l'impression d'être plus belle, vraiment. Ça donne, je pense qu'ils ont juste une teinte, peut-être qu'ils en ont d'autres, mais ça donne que moi, ça fit exactement avec mon teint. Je pense que la fille qui l'a créé est comme blonde rose frisée. Donc après ça, je sais pas si ces compagnies-là, comme Pure Moi, ont des produits adaptés aux peaux plus foncées. Mais des fois, c'est vraiment des startups qui commencent avec des produits qui ont essayé sur eux, puis ça donne que la personne qui a parti de la compagnie est blanche. Mais je suis sûre, en tout cas, j'espère que ça s'en vient. Mais peut-être aussi que ce produit-là, tu sais, il y a une teinte un peu de brun là, dans ce bisou joue-là. Là. C'est pas rose, rose, rose. Je suis sûre que ça fitterait aussi sur une peau plus mate. Moi, ça donne que dans mon undertone, des teints de brun, ça fit vraiment. Donc voilà, c'est un maquillage qui me prend à peu près 4 minutes et qui est 100% québécois.
Là-dessus, je vais juste vous parler rapidement de démaquillant. Il y a 2 ans, je disais que je me démaquillais avec de l'huile de bébé. C'est encore vrai, malheureusement. Je veux finir ma bouteille. Ça doit faire 5 ans que je l'ai acheté. Il m'en reste encore pour une autre année. Fait que je vais la finir, mais l'huile de bébé, c'est pas bon parce qu'il y a du pétrole dedans. Puis dès que je la finis, je vais commencer à me démaquiller avec de l'huile de tournesol. C'est les trappeuses qui m'ont suggéré ça. Cette vidéo est vraiment juste pour vous montrer que, tu sais, c'est possible de prendre soin de soi avec des produits écolos, des produits, tu sais, de compagnies locales qui ont les valeurs vraiment à la bonne place, puis qui sont accessibles, qui sont à échelle humaine, que c'est genre 3 employés, puis que tu encourages aussi une entreprise québécoise via ton achat, puis c'est pas plus cher, tu sais. Donc je vais mettre tous les liens dans la description. Je vais juste finir avec les menstruations parce que j'en avais parlé dans mon autre vidéo. Puis il y a une chose qui a changé depuis 2 ans, tu sais, j'utilise toujours la Divacup, j'utilise toujours les protèges dessous, mais il y a Madame Levary qui m'a approché pour m'offrir une culotte menstruelle que je vous montrerai pas parce qu'elle est sur moi car j'ai mes règles en ce moment, mais je peux vous montrer ici. Dans le fond, tu sais, ça faisait longtemps que je connaissais ça, Madame Levary, là, je voyais ça dans les kiosques zéro déchet, les trucs comme ça, mais j'hésitais parce que j'étais comme j'en ai pas besoin, tu sais, j'ai déjà des protèges dessous, mais mes protèges dessous que j'ai achetés au Jean Coutu, que je vous ai montré il y a 2 ans, ils tiennent pas super bien quand tu marches, tu sais, comme ils dévient, tu sais, blablabla, tu sais. Puis ça, c'est une culotte, donc ça tient vraiment bien dans la culotte, tu l'insères dedans. Puis pour vrai, ça a amélioré comme mon expérience menstruelle parce que la nuit, je préfère juste vraiment ça. Puis en général, pendant mes 4 jours de règles, des fois je suis comme tannée de la Divacup. Je suis comme, je suis tannée de l'enlever puis de la mettre. Puis tu sais, dans des journées où je passe la journée à la maison, une culotte menstruelle, c'est juste parfait, tu sais. Puis ça se lave vraiment bien. Tu sais, vu que ça absorbe bien, puis vu que la couleur est pas pâle comme une serviette sanitaire blanche, ben t'as pas l'impression de retourner dans ton sang là, après avoir fait pipi puis de remettre ta culotte qui a une serviette sanitaire de coller. Donc il y a vraiment plein d'avantages, puis moi je trouve que mes règles sont réconfortantes depuis que j'utilise ça. Je pense que ça fait le tour de ma capsule aujourd'hui. Si vous avez des entreprises que vous avez envie de me faire découvrir, dites-le en commentaire. Moi, c'est en vous demandant de me faire découvrir des entreprises que j'en ai découvert d'autres pour vrai. Ça bénéficie à tout le monde. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule. S'il y a des affaires que j'ai dit que vous êtes comme, puis que vous êtes esthéticienne ou dermatologue, puis vous êtes comme quoi? Dites-le en commentaire. Je vais vraiment bien prendre la critique parce que je sais que c'est pas mon domaine, mais pour moi, c'est des produits qui fonctionnent, c'est des produits que j'aime, c'est des produits qui me rendent belle et qui me font sentir belle. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt!